Comme je viens de le dire, le mois de novembre est synonyme de Movember, qui a été initié en 2003. Depuis plus de 20 ans, est-ce que Movember sert à quelque chose ? C'est une bonne question. Au jour d'aujourd'hui, c'est un mouvement qui reste encore trop peu, je pense, diffusé. C'est un mouvement qui s'attelle à la santé masculine. C'est un mois pour mettre en exergue le dépistage du cancer de la prostate, mais pas que, le cancer des testicules et la santé psychique masculine. Donc c'est pour alerter sur les problèmes, comme vous l'avez dit, de santé chez l'homme. Quels sont ces problèmes ? On va commencer peut-être par le cancer des testicules qui touche une population plus jeune, mais qui est plus rare. Qu'est-ce que ce cancer ? Alors c'est un cancer qui est assez rare effectivement, mais qui a comme particularité de toucher l'homme jeune. Le pic de survenue, globalement, c'est aux alentours de la trentaine, entre 30 et 35 ans, donc ça touche des hommes dans la force de l'âge. C'est une maladie qui est facilement détectable par l'autopalpation, et c'est quelque chose qu'il faut véhiculer. Il faut que les hommes jeunes puissent s'examiner les testicules régulièrement, au même titre qu'une femme pourrait se palper les seins à la recherche d'un nodule suspect. Vous êtes donc le chef de service d'urologie au CHPG, c'est un service réputé. Vous avez d'ailleurs lancé il y a quelques années le Monaco Prostate Center. Qu'est-ce que c'est ? Alors le Monaco Prostate Center, c'est une entité qui est plutôt tournée sur le dépistage du cancer de la prostate, qui a comme philosophie en fait de regrouper sur une demi-journée la totalité des examens pour simplifier en fait le parcours du patient qui va sur cette demi-journée pouvoir relever d'un examen clinique avec le toucher de la prostate, un contrôle biologique avec une prise de sang qui va doser le PSA, un examen morphologique si ces deux premiers examens sont anormaux avec une IRM de la prostate et qui peut conduire au débouché sur un prélèvement de tissu, une petite biopsie qui se fait sous anesthésie locale, qui ciblera en fait l'anomalie détectée au dépistage biologique et clinique au toucher rectal, mais aussi à l'IRM. Et si donc on apprend qu'il y a une mauvaise nouvelle, ça se passe directement au CHPG, vous opérez, vous traitez directement sur place, j'imagine ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que des traitements agressifs. Le cancer de la prostate, c'est une maladie qui est assez hétérogène, qui regroupe des petits cancers peu agressifs et d'autres cas avec des cancers beaucoup plus agressifs qui ont un risque évolutif. Donc il y a différentes possibilités, à commencer par, en premier lieu, une surveillance. On ne traite pas tous les cancers de la prostate. Certains petits cancers non agressifs peuvent relever d'une surveillance ou d'un traitement différé. Mais il faut vraiment bien comprendre la nature du problème, et une maladie plus agressive qui surviendrait très jeune en âge nécessiterait probablement un traitement plus actif. Donc il y a plusieurs alternatives. Oui, c'est en fonction de l'âge, en fait. Toutes les alternatives sont... Pas que, il y a l'agressivité de la maladie, sa localisation, son volume, donc différents paramètres qu'il faut bien évaluer pour proposer un traitement à la carte au patient. Il n'y a pas que le traitement chirurgical, on peut avoir recours à des traitements quand la maladie est locale avec de la radiothérapie, de l'insertion de grains radioactifs dans la prostate, il peut y avoir des traitements focalisés avec des ultrasons, il y a vraiment des traitements très différents en fonction de la localisation, du volume et de l'agressivité de la maladie. Alors le mot cancer est un mot qui fait très peur. Le cancer de la prostate est un cancer qui se guérit, on va peut-être pas dire banal, mais c'est un cancer qui se traite de mieux en mieux. C'est une maladie qu'on connaît bien et qu'on arrive à traiter d'autant mieux qu'on la détecte tôt, de petite taille, et chez des gens qui sont bien informés des risques et des conséquences de chaque traitement. Ça touche quel type de population, quelle tranche d'âge ? Alors, on va dire que le cancer de la prostate est une maladie dont la survenue augmente avec l'âge. Mais plus on avance en âge, moins la maladie est agressive, pour schématiser. Donc, en fait, ce qui est important, c'est l'espérance de vie de la personne qui va être sujette et qui va développer un cancer de la prostate. Il est bien évident qu'un homme de 50 ans n'aura pas la même espérance de vie qu'un homme de 80 ans. Et le risque évolutif de sa maladie sera différent. Il y a une grosse évolution ces dernières années concernant la science, concernant la médecine. Il y a énormément de nouveaux traitements qui apparaissent, non pas forcément sous la foi de traitements chirurgicaux qui ont maintenant atteint leur maturité, parce qu'on a des outils robotiques qui permettent de minimiser le traumatisme de toute intervention, mais il y a des progrès aussi sur le traitement
générale, les hormonothérapies, certains traitements novateurs pour des maladies évoluées. Il y a aussi de la radiothérapie vectorisée. Il y a énormément de nouveautés dans le cancer de la prostate. Ça n'est pas une maladie qui est vouée, on va dire, à évoluer indéfiniment. Mais la priorité, et j'insiste, c'est vraiment de détecter cette anomalie, donc de relever d'un dépistage pour bien comprendre face à quoi on doit lutter. Et c'est vraiment la clé de voûte, on va dire, du traitement du cancer de la prostate, c'est d'abord le diagnostiquer. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce mois de novembre et l'opération Movember qui a été lancée au début sous forme de joke en Australie par une trentaine d'amis en 2003. Oui, vous avez remarqué que je m'étais fait pousser la moustache pour l'occasion. Eh oui, bravo. Ben, je vais le faire tout ce mois-là. J'ai encore quelques jours pour que ça pousse. Xavier Carpentier, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.